Donc, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que il y a 15 personnes devant moi, 15 personnes exceptionnelles, 15 personnes qui sont comme super chères à mon cœur parce que vous êtes mes clientes de mon programme d'accompagnement croissance. Et on est où? On est présentement en retraite. Le fait du bruit qu'on vous entende, là. C'est important de confirmer aux gens qui nous écoutent que je suis pas toute seule à me payer un power trip chez nous, là, tu sais. La fille qui se crée une vie. Je veux vraiment commencer en vous remerciant, vous, les filles, d'être ici. Honnêtement, c'est tellement un privilège que d'apprendre à vous connaître. Puis c'est tellement un privilège pour moi de faire le travail que je fais, ne serait-ce que pour être entourée de femmes comme vous. Puis la retraite qu'on est en train de vivre, je l'ai vue, je l'ai visualisée quand j'ai fait ma planification puis ma vision de l'année. Mais je pensais pas que ça allait se concrétiser cette année. En fait, je voyais pas une retraite. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais deux choses. Il y avait comme vraiment quelque chose en moi qui s'élevait puis qui disait que j'avais vraiment envie de créer des expériences. Puis là, je trouve qu'on est vraiment en fin de semaine en train de créer une expérience. Mais aussi pour les personnes qui nous écoutent présentement, on est en train de leur créer une petite expérience à travers le podcast. Puis il y a une autre chose que j'ai vue aussi, je voyais comme vraiment dans ma vision, une communauté de femmes qui s'élèvent. Je ne savais pas que ça allait être nécessairement une communauté que j'allais créer. Je me disais, c'est peut-être moi qui va assister à des retraites ou des choses comme ça. Mais là, de voir comme que il y a deux choses que je voyais vraiment très clairement dans ma vision au mois de janvier, puis de voir que c'était aucunement planifié, mais que là, ça arrive comme 6 mois plus tard. Je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, merci d'être là avec moi. Puis là, en plus, c'est une première là, d'enregistrer devant public. Fait que, il y a un petit inconfort. Mais le vrai inconfort de cet épisode-là, c'est que j'ai aucune idée de quoi qu'on va parler. C'est vrai, là, j'ai aucune idée de quoi on va parler. Le sujet est ici, il est sur un petit carton. J'ai aucune idée, puis là, je vous dis ça, puis j'ai des frissons parce que, genre, moi, vous me connaissez, là, je suis toujours très organisée, très planifiée, comme mes épisodes de podcast, à l'exception de 2-3 épisodes qui ont été comme tournés sur le fly, j'ai toujours comme mes bullet points. Quand je fais des webinaires en ligne, c'est structuré et tout ça. Mais là, pourquoi j'ai été appelée à faire une affaire qui me sort autant de ma zone de confort? En fait, j'ai eu l'occasion de vous en parler un petit peu, de vous en parler déjà pendant les ateliers de la retraite, mais il y a quelques semaines, j'ai assisté à une conférence de François Lemay, une conférence de 3 heures, puis lui-même n'avait aucune idée de quoi il allait parler pendant sa conférence. Il y avait un titre auquel il s'est référé plusieurs fois. Là, moi, je ne sais même pas c'est quoi le titre. Mais j'ai été super inspirée parce qu'il disait, dans le fond, que lui, il crée son contenu en fonction de la vibe du moment, en fonction de l'énergie des gens. Puis, tu sais, on était peut-être 150 dans la salle, puis il a dit, tu sais, s'il y avait 150 autres personnes, ça serait complètement différent. Puis ça, je vous l'ai répété en plus quelques fois en fin de semaine que, tu sais, la retraite irait sur un autre côté si c'était pas que vous êtes là, vous, présentement. Fait que ça m'a vraiment inspirée, mais en même temps, je me disais, hey, je serais tellement pas capable de faire ça. Fait qu'en attendant de me trouver sur un stage devant 150 personnes puis de faire une conférence dont j'ai aucune idée de quoi je vais parler, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir moi-même de ma zone de confort et d'enregistrer un épisode de podcast devant vous en plus, parce que vous sortez beaucoup, beaucoup de votre zone de confort à travers le programme Croissance. Et je vous vois vous épanouir, je vous vois vous transformer. Puis, tu sais, moi, je suis là comme pour vous guider, mais c'est très rare, voire même jamais fréquent, en fait, de vous me voir sortir de ma zone de confort. Puis je trouvais ça important comme de sortir de ma zone de confort de cette façon-là devant vous. Fait qu'on n'a aucune idée comment ça va se terminer le tout. J'ai un timer que je vois pour pas que ça dure 3 heures non plus parce qu'on a un beau souper qui nous attend. Mais je vous explique un petit peu, puis là, je me sens un petit peu comme Marc-Claude Barrette avec son podcast « Ouvre ton jeu » parce que j'ai des cartes. Alors, je vous explique rapidement le jeu, comment ça va fonctionner. Et en fait, petit aparté, vous avez reçu, Maria, vous a envoyé un petit sondage il y a comme 2 semaines, puis là, peut-être que ça l'avait déjà semé une graine, mais elle vous avait demandé, je me rappelle pas exactement c'était quoi la question, mais comme si Émilie faisait une conférence sur un sujet X, ce serait quoi le sujet que vous aimeriez absolument qu'elle aborde? Et ensuite de ça, le sondage a été transmis à Jessica, qui, elle, a analysé le tout. La première fois, elle s'est dit, mais ça va dans tous les sens, pour finalement trouver un fil conducteur. Le fil conducteur, il est ici. Ça va être le sujet principal. Ensuite de ça, j'ai aussi l'obligation d'aborder 3 sujets pendant à peu près l'heure que je vais être avec vous à vous parler du sujet principal. Il faut quand même que j'aborde 3 thèmes principaux que je vais piger au fur et à mesure quand j'en sentirai le besoin ici. Et advenant le cas qu'après 10 minutes, j'ai fini de parler puis que j'ai vraiment plus rien à dire puis qu'on voudrait que ça dure un petit peu plus longtemps, j'ai des petits sujets bonus ici que je peux piger au hasard et choisir de répondre. Fait que c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, je vais prendre une gorgée d'eau avant de voir de quoi je vais vous parler.
Alors, je suis comme... Ah, c'est beau! OK. Donc, le sujet du podcast aujourd'hui, comment choisir les personnes qui m'aideront à croître vers ma vision de rêve? Merci, il y a quelqu'un dans l'audience qui a dit « Émilie, viens ». Merci, merci. On dirait que j'ai tellement envie d'avoir cette conversation-là avec vous. On dirait que j'ai envie de partir sur des partages. Mais en fait, comment choisir les personnes qui m'aideront à croître vers ma vision de rêve? Est-ce que je les lis tout de suite, les 3 obligatoires? OK. On me ramène à l'ordre. OK, 1, 2, 3. Donc, il va falloir absolument que je vous parle de ceci. Premièrement, comment as-tu trouvé tes qui pour réaliser tes projets et tes rêves en 2025? Donc, mes qui, pour les personnes qui ne savent pas encore c'est quoi, un qui, c'est une personne qui a déjà traversé le chemin qu'on veut traverser et qui va juste nous aider plutôt qu'on passe 15 heures sur YouTube à essayer de trouver nous-mêmes comment faire, on peut demander à quelqu'un qui a déjà traversé ce chemin-là. Donc, point 1. Point 2, les obstacles rencontrés et comment tu les gères. Excellent. Et troisièmement, financièrement, comment t'organises-tu pour avoir les moyens de tes ambitions et ainsi pouvoir rémunérer certains qui, donc les personnes avec qui je collabore ou je travaille? OK, hey, c'est intéressant, mais c'est bien qu'il y ait ces sujets-là. Je pense pas que j'aurais pensé aller nécessairement vers ça. Parfait. Bien, en un premier temps, si je reviens au thème principal, comment choisir les personnes qui m'aideront à croître vers ma vision de rêve? Moi, de mon côté, je pense que je suis vraiment partie avec l'ouverture. Je pense qu'à partir du moment où on reste ouvert, c'est comme si on a l'impression, comme par magie, que les bonnes personnes vont popper au bon moment. Il y en a qui vont dire que c'est des synchronicités, il y en a d'autres qui vont dire que c'est juste du hasard, mais à partir du moment où on veut trouver des personnes qui vont s'aligner avec notre vision, bien, à ce moment-là, je pense que quand on est dans l'ouverture puis l'accueil, bien, que les bonnes personnes vont juste se présenter au bon moment. Puis souvent, ces bonnes personnes-là ont toujours été dans notre environnement ou comme ont toujours été visibles, mais parce qu'on n'était pas ouvert à trouver ce genre de personnes-là, c'est comme si on ne les percevait pas. C'est un peu comme les opportunités dans la vie, là. On en veut, mais des fois, on est juste tellement fermé qu'on ne les voit pas, les opportunités, lorsqu'elles passent. Et puis, je pense que c'est super important aussi pour choisir les bonnes personnes, c'est d'avoir quand même un minimum de clarté par rapport à notre vision de rêve, par rapport à où est-ce qu'on veut aller, parce que sinon, c'est facile de trouver juste des gens inspirants ici à droite et à gauche, mais est-ce qu'ils vont vraiment nous servir? Parfois oui, parfois non. Il faut aussi, je pense, accepter le fait qu'il y a certaines personnes qui... Tu sais, moi, j'aime ça un peu faire l'analogie avec un peu, tu sais, du théâtre. Là, je pense que tu vas aimer ça, Geneviève, hein? Au sens où, tu sais, dans la vie, c'est comme si c'était un grand théâtre pour lequel on est le personnage principal. Puis dans la vie, il y a des personnages, parfois principaux, parfois secondaires, qui nous aident à cheminer, qui nous aident à évoluer. Fait que ce soit dans notre évolution comme dans la réalisation de nos rêves et de notre vision, parfois, il y a des personnes qui vont venir jouer un rôle. Puis il y en a qui vont jouer un rôle pendant comme 10-15 ans. Puis il y en a qui vont juste venir, poup, pendant 6 mois. Puis ils vont repartir, puis ils vont nous avoir servi, ils vont nous avoir appris quelque chose. Fait que c'est comme important aussi de considérer ça. Puis après ça, je pense que pour choisir les personnes qui vont vraiment nous aider vers notre vision, il faut aussi se connaître un minimum. Parce que des fois, on va penser qu'on a besoin d'un certain type de personne, puis c'est pas nécessairement ce type de personne-là dont on a réellement besoin. C'est pour ça que je dis que c'est quand même important de se connaître un minimum. Puis quand je parle de se connaître un minimum, je pense que c'est aussi de connaître nos valeurs. Là, je sais que dans le programme Croissance, on travaille beaucoup là-dessus, fait que vous êtes habitués de m'entendre à ce sujet-là, mais à partir du moment où on connaît nos valeurs, qu'on a un minimum de clarté à où est-ce qu'on veut s'en aller, bien, c'est beaucoup plus facile d'identifier c'est qui les bonnes personnes. Après ça, moi, de mon côté, tu sais, au début, tu sais, quand je repense, tu sais, parce que je trouve que j'ai beaucoup évolué dans les 5 dernières années versus les 30 premières années de ma vie, par exemple. Puis je pense que, justement, les gens que j'ai côtoyés m'ont vraiment, vraiment aidé à m'élever et à atteindre ma vision. Puis au début, les gens, là, je les connaissais même pas. Tu sais, au début, c'était comme des auteurs. Après ça, j'ai eu des podcasteurs, mais tu sais, je les connaissais pas, puis ces gens-là me connaîtront sans doute jamais. Mais moi, ces personnes-là, parce que, mettons, dans mon monde physique, dans mon entourage immédiat, en plus, en pleine pandémie, tu sais, comment veux-tu rencontrer des gens en pleine pandémie, tu sais, en présentiel pour vrai? C'était super limité. Fait que comme je n'en avais pas, c'est comme si j'allais chercher beaucoup mon inspiration puis ma communauté auprès de gens que je ne connaissais pas puis qui vont sans doute jamais me connaître, mais moi, ça me nourrissait vraiment beaucoup puis ça m'aidait déjà avec mon mindset, ça m'aidait déjà avec la vision puis ça m'inspirait aussi parce que je pense que les gens
de qui on doit s'entourer pour s'élever, pour atteindre nos rêves, bien, je pense que c'est des gens qui doivent, en quelque part, je pense, nous inspirer. Fait que moi, j'allais chercher beaucoup mon inspiration à ce niveau-là, au niveau d'auteurs, des podcasteurs et tout. Puis, tranquillement, je pense que moi, j'ai changé, j'ai mis en place plein de choses, notamment mon entreprise, grâce à des inspirations comme ça que j'ai eues. Puis après ça, sont venues aussi les bonnes personnes. Je pense que vous êtes, les 15 personnes ici, vous êtes la preuve qu'on attire un peu ce qu'on dégage, dans le sens où j'en parlais, ben, je sais pas, je pense à toi, Caroline, que je disais ça hier, comme mon chum l'autre jour, je disais, hey, comme chacune de mes clientes, j'irais souper avec pendant 3 heures, puis on aurait du plaisir, puis on parlerait même pas du programme croissance, au sens que j'ai l'impression d'attirer vraiment des personnes qui collent vraiment avec ma personnalité puis avec mes valeurs. Puis, il me faisait miroiter ça. Il a dit, en fait, c'est ça que tu attires. Dans le fond, tu peux pas attirer du monde avec qui tu t'entendrais pas bien. C'est pas ça que tu dégages. Fait qu'à un certain moment donné, quand on évolue et tout, on dégage, je pense, une certaine énergie qui fait en sorte qu'on attire les bonnes personnes un petit peu comme des aimants. Puis, je pense qu'après ça aussi, pour choisir les personnes qui nous aident à croître, puis là, je lis le carton et je veux vraiment attirer votre attention sur un mot qui est le mot « choisir ». Parce que des fois, il y a des gens qui viennent à nous, mais nous avons le choix de les accepter dans notre cercle ou non. Donc, le choix, je pense qu'ici, c'est important parce que quand on gravite, peu importe c'est quoi l'univers, puis peu importe l'énergie qu'on émane, à un moment donné, il y a des personnalités qu'on va peut-être attirer qui vont moins coller avec nous. Fait que je pense que c'est important ici de quand même se donner la permission de choisir et de dire si on poursuit ou si on ne poursuit pas avec tel type de personne. Il y a aussi comme des groupes, là, au sens, c'est vous aviez tout un peu cette ambition-là, ce désir-là de connecter avec d'autres femmes qui sont similaires à vous. Puis là, juste la cohésion de la fin de semaine, je pense que ça fait juste témoigner à quel point ça marche. Fait que, vous avez posé une action pour choisir des personnes qui vont vous aider vers votre vision. Vous n'aviez aucune idée en adhérant à Croissance, c'était qui concrètement les filles qui étaient dans le programme. Fait que vous ne pouviez pas dire, OK, cette fille-là va vraiment m'aider à devenir telle personne ou cette personne-là va vraiment m'aider dans ma progression professionnelle. Vous n'aviez aucune idée, mais vous saviez, par exemple, avec conviction qu'il y avait une énergie, qu'il y avait vraiment des personnes ici qui avaient des ambitions, qui voulaient s'élever, qui voulaient comme juste devenir des meilleures personnes, travailler sur elles-mêmes, qui étaient dans l'ouverture. Fait que je pense que vous avez déjà posé un très, très grand pas sur ça, sur justement comment on fait pour choisir les bonnes personnes pour nous aider dans notre vision et nos rêves. Fait que ça, c'était l'idée comme principale qui me venait en tête quand je lisais le tout. Puis je veux maintenant m'attarder un petit peu au petit carton ici, obligatoire. On me demandait comment as-tu trouvé tes qui pour réaliser tes projets de rêve en 2025? Puis là, c'est comme je pense dans ma tête, ça va être diffusé quand? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je dis pas? Parce qu'il y a des choses que vous savez pas. Mais je pense que je vais le dire, puis on va diffuser plus tard. C'est une bonne idée. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a comme un gros qui de qui j'ai envie de parler, puis il y a un gros projet. Dans le fond, je vais y aller avec différents projets, puis là, on dirait que je vous garde en haleine, là, mais dans le fond, je vais dévoiler le punch après. Dans le fond, comment j'ai trouvé mes keys pour réaliser mes projets en 2025? En fait, il y a des keys que j'avais déjà dans ma vie, dans mon environnement, puis il y a des keys après ça que je suis allée chercher. En fait, je me rends compte que tout se plaçait en 2024 déjà. Tu sais, là, vite comme ça, je pense pas que j'ai trouvé un key particulier en 2025, mais je les avais comme déjà. Puis, tu sais, ne serait-ce que pour réaliser cette retraite-là, tu sais, j'ai Marie-Ève qui m'a vraiment aidée, qui est vraiment précieuse pour tout ce qu'elle fait dans la retraite, mais aussi comme dans mon entreprise en général. Fait que merci, Marie. Jess aussi, comme qui est ici pour m'aider à réaliser ce petit projet-là. Mon chum aussi, qu'on ne voit pas derrière la caméra. Salut! Puis en fait, j'ai aussi ma coach d'affaires, mais comme j'ai commencé à travailler avec elle vers la fin de l'année 2024, mais tu sais, moi, organiser une retraite, au début, je pensais pas que je pouvais organiser ça parce que je me disais, j'en ai pas fait assez avant. C'est comme si je n'avais pas le droit. Mais quand je me suis donné l'autorisation d'organiser ce genre d'expérience-là, bien, c'est ça. Je suis allée voir Marie-Ève qui en avait fait plein, elle m'a donné plein d'idées, plein de conseils. J'ai ma coach d'affaires qui en a organisé à l'international un paquet. Donc, ça m'a vraiment permis de finalement bénéficier des connaissances de d'autres personnes plutôt que de moi, encore retarder 4 ans la réalisation d'un événement comme on est en train de vivre présentement. Fait que la retraite, par exemple, c'est ces personnes-là qui m'ont aidée. Également, dans mes autres projets, ma vision de 2025, là, on dirait que là, vu que je ne suis pas préparée, on dirait que j'ai peur d'oublier des choses puis des projets, là.
Y a-t-il des projets que vous connaissez que j'ai fait en 2025 puis qu'il faudrait que je vous parle? La retraite, en fait, ben là, il y avait le lancement de mon programme d'accompagnement croissance que j'ai remis de l'avant, mais là, il était déjà créé. Mais c'est aussi à la base, j'ai été allée chercher des keys pour réaliser un programme de cette envergure-là. J'aurais pas pu créer ça, inventer ça toute seule moi-même. Puis là, sinon, je m'en vais vers les choses que vous savez pas. Fait que, dans le fond, il y a une chose, je dis que vous savez pas, mais si vous avez écouté les anciens Q&A, vous êtes au courant, comme les Q&A avant que vous arriviez dans Croissance. En fait, il va y avoir une suite au programme d'accompagnement croissance. La suite, puis là, je regarde Audrey Rose qui, elle, avait écouté les replays, puis elle s'est inscrite aussi déjà, même si elle n'avait pas commencé le programme d'accompagnement croissance. Donc, merci pour ta confiance. Mais en fait, il va y avoir une suite au programme croissance qui va être un mastermind. Donc, le mastermind qui n'est pas annoncé à personne. Fait que c'est pour ça que je dis, entre autres, qu'on ne publiera pas l'épisode tout de suite. Je vais attendre un peu. Mais le mastermind, en fait, c'est un peu la suite de croissance. Puis, j'ai jamais participé à un mastermind. Donc, encore une fois, je me disais, je ne peux pas organiser et leader un mastermind parce que j'ai juste jamais participé en tant que membre. Mais finalement, ma coach d'affaires, je suis allée aller vers elle pour qu'elle m'aide vraiment dans ces projets-là. Fait que c'est comme super simple. J'ai comme pu mettre en place une offre rapidement que j'ai pu présenter à celles qui ont toutes fini croissance. Puis là, c'est ça pour par exemple, celles qui ont écouté les replays précédents étaient peut-être au courant de ça. Puis sinon, il y a un autre gros projet pour 2025. Là, on dirait que je suis comme stressée de le dire. Puis ça, je n'aurais pas... En fait, je pourrais pas... On voit que je sais pas du tout m'en aller quand je parle. Mais je pourrais pas réaliser sans un qui, parce que ce projet-là, sans le qui dont je vais vous parler, ça n'existerait pas. En fait, j'ai écrit un livre et il sera publié techniquement à l'automne. Ouais. Fait que voilà. Fait que, donc c'est ça, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition récemment et tout. Fait que c'est un beau projet qui n'existerait pas sans ma qui. Puis là, vous devez vous dire, c'est qui la qui? En fait, la personne la personne que j'ai engagée, c'est une coach en écriture. Parce que ce livre-là, qui va voir le jour en 2025, c'est un livre que ça fait 2 ans que j'essaie d'écrire. Puis là, je vais laisser planer le suspense encore quelques semaines. Je vous dirai peut-être pas tout de suite le thème, mais je peux vous dire que c'est pas le thème que vous pensez, mon livre. Donc, voilà. Puis en fait, ça faisait 2 ans que j'essayais de l'écrire par moi-même. J'avais même déjà parlé à une coach en écriture qui m'avait dit « Oh, mais t'as pas besoin de moi, dans le fond. » Puis même moi, je me disais « J'ai pas vraiment besoin de toi. Je connais les techniques de anti-procrastination. Je le sais comment gérer mon temps et trouver le temps pour écrire un livre. » Tu dois savoir, toi, Alex, trouver du temps pour écrire un livre et tout. Donc, j'étais pas capable. J'étais vraiment pas capable. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas vrai. En 2024, c'était vraiment un objectif pour moi de réaliser ce rêve-là que de finir d'écrire le livre. Je vais pas le publier en 2024, je voulais juste finir de l'écrire. Puis là, je me suis dit, ben là, va falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider. En fait, non, je pensais même pas à quelqu'un, je pensais à une solution. Puis, dans la vie, il y a des synchronicités, il y a plein de choses qui arrivent. Et puis, j'écoutais, en fait, un podcast américain de quelqu'un qui parle, qui reçoit toujours plein d'auteurs invités, puis c'est beaucoup sur l'écriture de livres, en fait, le podcast, en fait. Et puis, pendant que j'écoutais certains de ces épisodes, à 2 reprises, il y a des auteurs américains qui disaient qu'ils avaient fait appel à des coachs d'écriture. Puis là, j'étais là, ah, ouais, des coachs d'écriture, comme si cet auteur-là avait besoin d'un coach d'écriture. C'était comme un auteur super connu. Puis après ça, je me disais, ouais, mais j'ai pas besoin, moi, de coach. Puis après ça, j'étais là, de me dire que j'ai pas besoin de coach pour écrire mon livre, c'est un petit peu comme dire que je ne crois pas en le coaching. Puis là, vous êtes tous ici, tu sais. Puis j'étais là, OK, dans le fond, pourquoi ça serait pas mon qui, cette personne-là, qui pourrait m'aider puis me montrer le chemin en même temps, parce que c'est tellement d'incertitudes et tout. Donc voilà, puis en fait, dans la même semaine, il y a une fille, Mélanie Coulon, qui est en fait la personne ressource qui m'aide, ma coach d'écriture, qui m'écrit en DM sur Instagram pour comme me présenter un peu, « Hey, t'as déjà pensé écrire un livre? » Puis c'est moi, habituellement, les gens qui me contactent par Instagram pour proposer leur service comme ça, je suis toujours là, non, tu sais, un peu merci, mais non merci. Mais là, c'était pendant la semaine que j'avais entendu ça, tout ça. J'ai dit, hey, écoute, je suis dans le jus présentement, on se reparle dans 2 semaines. Puis finalement, on a fait un appel, puis comme pendant l'appel, je savais déjà comme que je voulais travailler avec elle. Et ça a été un qui très, très, très important. On a commencé à travailler ensemble il y a à peu près 1 an. Fait qu'on avait comme une entente ensemble jusqu'en 2025, en fait. Donc, grâce à elle, j'ai pu écrire le livre. Fait que ça a été une qui très, très, très importante dans ma dernière année. Voilà. Et puis sinon, comment est-ce que j'ai trouvé mes qui pour mes projets de 2025? J'essaie de penser s'il y a d'autres choses, d'autres qui.
Je pense que pour l'instant, il n'y a pas nécessairement d'autres requis que je vois parce que l'on dirait que j'essaie de faire ma liste de projets, puis il y en a plusieurs qui étaient comme quand même déjà rodés. Pour croissance, comme bâtir le programme. Quand j'ai bâti mon programme croissance en 2024, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi de complètement changer mon programme, c'est que c'est comme si mon ancien programme me drainait. Mais en fait, c'était pas un programme avant, c'était du one-on-one individuel. Il n'y avait aucune structure autour de ça. C'était juste des appels avec moi. Puis en fait, tout ce que je voulais, c'est quelque chose qui me drainait plus. C'est comme si ça me drainait plutôt que de m'énergiser. Puis là, j'étais là, pourquoi c'est rendu comme ça? Donc, j'ai mis mon service en pause. Puis en fait, j'écoutais beaucoup Karine Ruel, en fait. Karine Ruel, que vous devez peut-être connaître. Je l'aimais beaucoup pour son mindset et tout. Puis je savais qu'elle offrait un service d'accompagnement qui aidait les gens à, comme justement, élever leur programme d'accompagnement puis comme créer quelque chose qui fonctionne. Donc, j'ai joint son académie, donc l'Académie Altitude qu'elle opère avec son mari aussi, Dave Ruel, que j'aime beaucoup. Donc, c'est grâce à eux, j'ai fait un accompagnement. C'est très similaire à vous, sauf que c'est complètement dans une autre niche. Puis, j'ai fait un accompagnement avec eux pendant 6 mois. Et puis, nous avons, en fait, j'ai créé Croissance. Fait que ça a été des quis très importants en 2024 pour moi, parce que Croissance est ainsi à cause de, en fait, toute leur formation puis qu'est-ce que j'ai mis en place grâce à eux. Ouais. Et puis, maintenant, les obstacles rencontrés et comment tu les gères? Les obstacles que j'ai rencontrés comme... Puis là, je ne sais pas s'il fallait que ce soit cette année ou que c'était de façon générale comme les obstacles que j'ai rencontrés dans les dernières années en réalisant mes rêves et ma vision. Je pense que de façon naturelle, puis là, ça, c'est très dans ma personnalité, je pense que je suis quand même dotée d'une très bonne résilience. Je vois aussi pas mal toujours le verre, le verre à moitié plein et non à moitié vide. Fait que je pense que le positivisme et l'optimisme de mon côté est quand même très, très présent, très naturel, alors que je sais que pour certaines personnes, parfois, ça peut être un petit défi. Donc, je pense que naturellement, quand je fais quelque chose que j'aime, en fait, je pense que je l'ai ma réponse, là. Dans le fond... Mais c'est parce qu'on dirait que je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Mais dans le fond, qu'est-ce qui fait que je pense que j'ai une résilience? C'est que je le sais tellement où est-ce que je m'en vais que ça me donne envie de me lever. S'il y a quelque chose qui est plus difficile puis que ça me fait tomber, bien, ça me donne la motivation de me lever parce que, justement, je le sais où est-ce que je m'en vais. Comme par exemple, là, au début, quand avant de lancer la planificatrice, je voulais lancer quelque chose en organisation de mariage. J'avais préparé un projet puis pour obtenir comme des prestations gouvernementales, parce que je n'avais plus d'emploi, là, comme j'avais quitté mon emploi et tout, j'avais proposé un projet qui m'a été refusé. J'aurais pu juste dire, OK, je retourne travailler puis c'est terminé, mais je me suis dit non, j'avais tellement ma vision que je voulais travailler de la maison, travailler à mon compte, avoir ma propre entreprise. Je voulais tellement ça, je savais tellement que je voulais créer des formations en ligne, créer du contenu. Puis là, après ça, il y a plus grand que ça, là, la vie de famille, le lifestyle que je voulais vivre, ça devait passer par ça. Mais là, c'est pas parce que ce projet-là était refusé qu'il fallait que je reste à terre puis que je retourne à mon ancienne vie. Donc, la résilience, je pense, ça a été ça parce que je savais où est-ce que je m'en allais. Mais j'avoue que si j'avais pas eu une idée claire d'où est-ce que je m'en allais, ben peut-être que j'aurais pu dire, ben dans le fond, je vais juste retourner faire autre chose, tu sais. Donc, ma résilience, je me rends compte qu'elle est très, très nourrie par ma vision parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Puis, est-ce que j'ai toujours su exactement où est-ce que je m'en allais? Non, là. Tu sais, si c'était à refaire, j'ai aucun regret, là, mais comme c'était à refaire, je ne ferais pas les études universitaires que j'ai faites. Là, j'avais aucune idée quelle allait être la suite. Tu sais, mis à part avoir une famille plus tard puis une maison, quelque chose, la base là, que tout le monde souvent se dit. Je savais pas, j'avais pas vraiment de vision. Là. Fait que tu sais, le concept de vision est quand même récent dans le sens où ça fait peut-être 7 ans là, que j'ai comme un peu ce concept-là en moi. Fait que, puis sinon, les autres obstacles, comment je les gère? J'apprends à être à l'écoute parce que des fois, quand il y a un obstacle, il y a des gens autour de nous qui ont la solution. Des fois, on ne veut pas l'entendre, la solution. Puis là, je regarde mon chum qui est derrière la caméra. Non, mais tu sais, des fois, là, quand les gens là, près de nous ont des solutions, des fois, on se dit non, là, tu sais. Mais des fois, il faut que ça vienne de quelqu'un de l'externe qu'on connaît moins. Puis là, c'est comme si ça va avoir soudainement plus de valeur. Mais tu sais, mon chum, les solutions, souvent, il les avait puis il me répétait souvent. Mais des fois, on n'est pas prêt, nous, à entendre les choses, tu sais. Fait que quand il y a des obstacles, des fois, je pense qu'il faut les vivre pour une raison. Puis c'est ça. Puis je pense que des fois, les solutions peuvent venir
autour de nous. Puis on n'est pas obligé d'être la personne qui trouve non plus la solution à tous nos obstacles. On peut demander de l'aide, on en a parlé un peu cet après-midi. Si on a un qui, c'est super parce qu'on peut lui demander quoi faire en ce sens. Comme là, présentement, j'ai une coach d'affaires. Dès que j'ai un minimum d'obstacles, je lui demande toujours « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, un peu comme vous, avec la gestion de votre temps, vous venez vers moi quand vous avez des questions et tout. Fait que c'est ça. Donc, il y a pas mal ça au niveau de comment je gère mes obstacles. Puis, étant donné que tout est tellement bien planifié, je vis très peu d'obstacles. C'est pas vrai, non, je vis quand même des obstacles et je vis des imprévus moi aussi. Mais somme toute, je pense que si j'avais une réponse à donner, je reviendrais quand même à la résilience, ouais. On me demandait, troisième point, financièrement, comment t'organises-tu pour avoir les moyens de tes ambitions et ainsi pouvoir rémunérer certains qui? Et ça, si on avait posé cette question-là à la personne que j'étais il y a 5 ans, j'aurais pas dit la même réponse. Comme quoi on évolue. Financièrement, parce que là, on va se le dire, on a besoin d'argent pour vivre. On a besoin d'un travail. En tout cas, nous, on a besoin de 2 salaires pour faire rouler notre vie, notre quotidien, la maison dans laquelle on a choisi de s'établir, le quartier qu'on a choisi, tu sais. On a un enfant, il va à l'école, on a des projets de couple, de vie, de lifestyle, de famille. Donc, une fois que la machine est enclenchée, ça vient souvent avec des coûts. Donc, tu sais, on a besoin de sous pour vivre. Et comment on fait pour s'organiser, pour avoir les moyens de nos ambitions? Je pense qu'il faut faire preuve de patience. Je pense qu'il faut faire preuve de patience parce que, justement, quand on sait où on veut s'en aller, l'impatience embarque souvent, puis on se dit « Ouais, mais là, je vais être là maintenant. » Mais, puis des fois, on sait pratiquement les étapes à faire, mais des fois, financièrement, c'est peut-être pas possible. Fait qu'il faut vraiment, je pense, faire preuve de patience. Tu sais, moi, de mon côté, si j'avais fait preuve d'impatience, je serais pas ici, là, parce que moi, je l'ai déjà dit dans je sais pas trop quel épisode de podcast, mais tu sais, la première année, moi, j'ai juste bâti ma communauté, fait que je faisais $0. Et la deuxième année, tu sais, j'ai fait très peu de sous. Tu sais, c'était l'équivalent, en fait, du salaire minimum que je me versais. Donc, si j'avais fait preuve d'impatience, j'aurais juste arrêté de faire ce que je fais, mais je ne serais pas ici aujourd'hui, vous ne seriez pas là. Présentement, je gagne très bien ma vie, puis je suis vraiment contente, je suis vraiment choyée, mais si je m'étais arrêtée, je n'avais pas fait preuve de patience, ben on serait tous en train de vivre notre vie, on aurait tout un petit samedi peut-être plus ordinaire, puis moi, je ne serais vraiment pas aussi épanouie, là, ça, j'en suis certaine. Donc, je pense que la première chose pour avoir les moyens de nos ambitions, là, c'est plate comme réponse, mais c'est de faire preuve de patience. Après ça aussi, je pense que c'est de placer les bons pions aux bons endroits. Puis quand je dis ça, ça veut dire aussi de ne pas accepter toutes les opportunités. Parce que, tu sais, je le dis, on a besoin d'argent pour vivre. Quand j'ai démarré mon entreprise, j'avais besoin de sous. Là. Tu sais, le but, c'est d'avoir des sous. Fait que ça aurait été facile de dire oui à absolument toutes les opportunités qui avaient un signe de dollar au bout. Mais si c'est pas aligné, ça va peut-être m'épuiser. Donc, oui, je vais avoir des sous, mais au final, est-ce que je vais avoir l'énergie de continuer? Peut-être pas. Fait que ça, c'est tout un peu d'introspection, des prises de conscience qui sont importantes à faire et à prendre parce que pour y arriver financièrement, pour avoir les moyens de nos ambitions, c'est ça, comme je disais, c'est d'être patiente, mais c'est aussi d'arriver à dire non, d'arriver à saisir c'est quoi qui est aligné, c'est quoi qui n'est pas aligné. Puis, la sous-question, c'était aussi pour pouvoir rémunérer certains qui. Tu sais, moi, les premiers qui que j'ai rémunérés, ça l'a été... t'étais pas... Je regarde Marie-Ève, qui est mon adjointe. Il y avait quelqu'un avant Marie-Ève. C'était à cette personne-là, en un premier temps, que j'ai délégué. Il y avait aussi l'agenda, en fait, le premier agenda que j'ai lancé dans ma première année. C'est pas moi qui ai fait ça. Là. Il y avait une graphiste derrière ça. Donc, tu sais, là, quand je pense à ce projet-là qui était plus initial au début, donc, par exemple, avec l'agenda, tu sais, là, ça, j'ai demandé un prêt. J'ai demandé un prêt pour pouvoir avoir accès, tu sais, pouvoir créer ce projet-là parce que je voulais vraiment offrir quelque chose de qualité dès le départ. Je voulais pas que ce soit moi dans Canva qui fasse l'agenda. Donc, il y avait un prêt. Ensuite, c'est aussi de un peu calculer au sens... moi, j'ai quand même fait un plan d'affaires. Moi, j'ai fait un plan d'affaires. J'ai vraiment fait un plan d'affaires, puis j'ai été accompagnée dans un cours de lancement d'entreprise. Donc, l'objectif ultime de cette formation-là, c'était d'avoir un plan d'affaires. Donc, tu sais, j'ai vraiment été accompagnée, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir quand même démarré mon entreprise de façon très,
très stable et très solide dès le départ parce que j'avais notamment un plan financier. Donc, je savais exactement où je m'en allais et je savais, vu que, tu sais, quand on fait un plan d'affaires pour les personnes qui en ont peut-être fait un ici, on sait exactement comme où est-ce qu'on s'en va, bien que ce soit pas coulé dans le béton et qu'on a le temps de changer, mais il y a tellement de questionnements qu'on doit se faire qu'on sait quand on construit notre plan d'affaires, ça va être quoi? Les projets qui risquent d'être viables ou qui sont non viables. On réfléchit déjà à combien on va vendre notre offre, on analyse déjà la concurrence, ce qui fait que quand j'ai lancé des choses, dès le départ, j'avais confiance que ça pouvait fonctionner. Puis après ça, il y a toujours un petit pourcentage qui fait que peut-être que ça peut flopper, mais de mon côté, c'était quand même bien orchestré pour justement que je sache que j'allais avoir des résultats financiers quand même assez rapidement. Mais encore une fois, je voulais pas comme m'énerver puis je voulais pas viser que j'allais faire 500 000 $ après 2 mois. Là, je le savais. Je veux pas dire que c'est impossible, mais c'était pas nécessairement ma vision pour moi. Tu sais, moi, je me voyais plus avancer de façon solide et constante. Tu sais, la courbe de la constance, je le voyais plus comme ça parce que je savais que ce que j'allais mettre en place comme allait devenir la fondation et que ça allait comme vraiment devenir solide. Et puis sinon, financièrement, comment je m'organise pour avoir les moyens de mes ambitions et ainsi rémunérer certains qui? Y a-t-il d'autres choses que je pourrais vous dire par rapport à ça? Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, mais tu sais, j'ai le privilège. J'ai le privilège d'avoir un homme, un chum extraordinaire. Qui a cru dans mes projets comme plus que moi au départ. Puis ce rêve-là, tu sais, oui, c'est comme mon rêve d'avoir mon entreprise, ma business et tout, mais tu sais, s'il avait pas cru, je sais pas si ça aurait été possible. En tout cas, ça aurait pas été aussi rapide, puis... Tu sais, c'était lui, là... Tu sais, je vais prendre la vieille expression québécoise que personne aime, là, mais comme... Je me suis fait vivre par mon chum, là, tu sais. Puis j'ai vraiment pas peur de le dire. Tu sais, moi, je viens d'une famille que ma mère était à la maison, puis comme ça a toujours été hyper valorisé. Mon père a toujours hyper valorisé ma mère, qui était comme dans une job plus qu'à temps plein, être maman à la maison. Tu sais, c'est le plus beau cadeau qu'ils ont pu me faire. Puis, fait que, tu sais, moi, j'avais comme pas ce malaise-là que de me faire, je dis ça en gros guillemets, là, pour que tout le monde comprenne, de me faire vivre par mon chum parce que moi, j'avais vu ça de façon très, très saine dans ma famille. Puis je sais qu'il y a plusieurs femmes qui sont là. Il faut être indépendante, faut que je vole de mes propres ailes, faut que je génère mes propres moyens. Puis là, c'est certain que moi, j'ai le privilège d'être en couple. Il y a des personnes, parfois, quand ils sont seuls, si je n'avais pas été en couple, j'aurais pas pu dire ça, en fait. Mais j'avais quand même ce laisser-aller-là, j'avais pas ce besoin-là nécessairement de vouloir être indépendante. Puis en fait, c'est qu'on avait ce rêve commun-là. Puis là, tu sais, le but, c'était que il m'aide à soulever mon entreprise, il m'aide à ce qu'on arrive à bâtir ça ensemble de façon temporaire. Tu sais, c'était un gros inconfort financier, mais on savait que c'était temporaire parce qu'on savait qu'éventuellement, j'allais faire des sous et tout. Donc, tu sais, il m'a vraiment, vraiment supporté financièrement. Puis, tu sais, le but après ça, c'est que j'y redonne. Tu sais, mon rêve, c'est de retraiter mon chum là, le plus tôt possible, tu sais, pour être capable tu sais, qu'on vive notre vie de famille de rêve ensemble et tout. Donc, tu sais, ça, c'est mon rêve. Puis je le sais que ça va arriver. Mais tu sais, lui, il croyait aussi à ça parce que si j'avais été toute seule dans ma tête, il aurait peut-être pas voulu que tout le poids financier de la famille repose sur ses épaules. Puis j'aurais compris, tu sais, ça aurait vraiment... Je l'aurais juste vraiment compris. Fait que là, c'est ça, je me sens complètement perdue dans mes pensées. Donc, voilà, c'était le moment émotif du podcast de 168 heures. Et puis, donc, tu sais, zone de confort, sortie de zone de confort à plein de niveaux là, pour moi ce soir. Mais, ouais, fait que je peux pas croire que j'avais pas pensé à ça avant. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, j'ai l'immense privilège d'avoir pu compter sur mon conjoint qui avait et qui a encore comme un travail très, très, très stable, même en pandémie, comme c'était ultra stable. Il n'y a aucun moyen que ça change. Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment permis, à ce niveau-là, d'avoir les moyens de mes ambitions. Mais, tu sais, au début, c'était
c'était au point que, hey, je voudrais m'inscrire avec un site web sur Wix, ça coûte 138 $. Je peux-tu le faire? Je me rappelle que j'avais comme demandé. J'avais demandé, puis il avait dit, tu sais, oui, fais-le, comme parce qu'il savait où est-ce que je m'en allais, puis il croyait comme vraiment beaucoup, beaucoup en mon projet puis en moi. Fait que c'est ça, grâce à ça. Grâce à ça. Oh! Y a-t-il un cousin? On me demande dans l'audience s'il a un cousin. Donc, voilà. Maintenant, financièrement, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais vous dire? En tout cas, s'il y a d'autres choses qui me popent en tête, vous aurez l'exclusivité pendant notre souper. Là, c'est sûr que je vais vous revenir là-dessus. Voilà. Puis je vais juste revenir au sujet principal, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui popent, comme comment choisir les personnes qui m'aideront à croître vers ma vision de rêve. En fait, je pense que de créer des choses, puis là, c'est très abstrait, là, mais comme créer le programme croissance, créer la retraite, là, comme là, ça va avoir l'air super égoïste, mais comme je suis contente d'avoir créé ça parce que vous êtes dans... Tu sais, j'ai comme créé la communauté, puis j'ai comme accès à vous. Tu sais, d'un point de vue comme égoïste, c'est comme si j'avais besoin d'une communauté comme vous, tu sais. Puis je trouve... Puis encore une fois, hier, pendant le souper, je pense que c'est à toi encore que je disais ça, on est super à côté, hein, nous. On s'est dit plein de choses. Je disais, tu sais, souvent, j'ai l'impression que je suis la cliente de mon propre programme. Tu sais, oui, je suis là pour vous leader, guider, je mets un cadre, mais tu sais... J'ai appris plein de choses en fin de semaine. Puis à chaque coaching de groupe, moi, je me prends plein de notes, là. Je me prends plein de notes, puis j'apprends énormément de vos expériences, puis de vos conseils, puis de vos expériences de vie. Fait que je pense que de créer des choses, d'oser créer des choses qui parfois vont sembler grosses, parfois vont sembler folles, parfois vont comme nous sortir complètement de notre zone de confort, bien, ça fait en sorte qu'on peut justement arriver à attirer les personnes qui nous permettent finalement d'atteindre notre vision, d'atteindre où est-ce qu'on veut se rendre. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à créer, ça peut être juste un souper, là. Ça peut être à lancer une invitation à une fille d'aller prendre un café parce que vous avez bien bandé avec elle. Puis ça peut être aussi d'organiser quelque chose d'extraordinaire, là, quelque chose de plus grand, de plus gros. Mais d'oser créer des choses, je trouve que ça nous propulse vraiment vers la vision puis nos rêves. Puis des fois, tu sais, je suis sûre qu'il y a des personnes ici, puis il y a des personnes qui nous écoutent, puis sont là, c'est bien beau, mais moi, j'ai aucune idée c'est quoi ma vision, j'ai aucune idée c'est quoi mes rêves. Bien, des fois, de créer des choses, ça peut justement nous aider à clarifier ça. Puis je pense qu'on a la preuve à différents niveaux en fin de semaine, tu sais. Il y a des filles qui sont arrivées ici avec vraiment pas beaucoup de clarté, puis au fil des discussions, c'est « Hey, finalement, comme ça s'éclaire » ou comme une fille donne un conseil. Tu sais, il y en a qui ont trouvé vraiment des solutions à des problématiques qu'ils vivaient. Donc, des fois, de créer des opportunités, créer des choses comme ça nous permet de rencontrer des gens qui, eux, peuvent en fait nous aider à aller clarifier notre vision, puis clarifier c'est quoi nos rêves. Puis je pense que quand on s'entoure de personnes inspirantes, ça nous élève aussi, puis ça nous donne juste encore plus envie de rêver, encore plus envie de faire des trucs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment inspirant. Ah, là, je sais pas si j'ose regarder la suite. En fait, j'ai peut-être plus envie, je regarde mon petit timer devant moi. Avant d'aller vers ça, puis je suis pas obligée. On avait dit que je n'étais pas obligée d'aller vers ces petits cartons-là. Sinon, on les fera pendant le souper, les cartons, ou au cours du reste de la fin de semaine. Il y a une chaise à côté de moi et un micro. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient d'aborder, on pourrait faire un petit quick Q&A, s'il y en a qui veulent. Et puis sinon, on peut faire un quick Q&A aussi pendant le reste de la soirée. Il n'y a pas de problème, je vais rester là. Mais s'il y en a qui ont des questions, puis vous ne serez pas filmés là, pour les personnes qui ne voudraient pas être filmées, mais s'il y en a qui ont des questions, vous êtes libres de venir vous joindre au podcast 168 heures. J'aime la question, mais je vais la répéter. Donc, dans le fond, la question, c'est comment est-ce que je sais que c'est le bon qui quand je l'ai trouvé? Comment est-ce que je sais que ça va être la bonne personne qui va me permettre de cheminer? Puis en fait, pour toutes les personnes que tu nommais, que ce soit ma coach d'écriture, ma coach d'affaires, mes coachs avec qui j'ai travaillé pour le programme Croissance, c'est comme si je le savais. Elle est plate, ma réponse, hein? C'est comme si je le filais à l'intérieur. Puis là, je pense qu'à travers les années, j'ai comme vraiment appris à mieux écouter mon ressenti, à mieux écouter mon intuition.
Et ça, à partir, en fait, j'ai vraiment appris à développer beaucoup plus mon intuition depuis que je suis allée à Sedona. Donc, petit clin d'œil à notre atelier de ce matin. Vraiment, donc, c'est comme si toutes les étoiles s'alignent en même temps. Je pense que je suis beaucoup plus à l'écoute aussi des signes, là, appelez ça comme vous voulez, là, du hasard, la synchronicité, des signes de l'univers, mais comme moi, je suis vraiment plus à l'écoute de ces signes-là. Puis c'est comme à un moment donné, tout s'aligne, tout arrive au bon moment. Puis fondamentalement, j'ose maintenant écouter vraiment mon intuition. J'ose maintenant, c'est ça, j'ose vraiment comme écouter mon intuition, puis c'est comme si c'est un hell yes que ça me dit. Si je comprends à un moment donné qu'il y a des hésitations puis qu'il y a un petit quelque chose, je me dis « Ah, c'est peut-être pas la bonne personne. » Mais tu sais, par exemple, ma coach d'écriture, c'est comme si elle m'avait juste écrit en DM dans Instagram. Je savais même pas c'était qui. Elle avait à peu près 3 publications sur son compte Instagram. Il y avait peut-être même pas de photos. C'est comme si je le savais. Je le savais que ça allait être cette personne-là. Même chose avec Karine Ruel quand on s'était parlé. Même avant de se parler, c'est comme je le savais. Je n'étais pas sûre de comprendre si son programme allait pouvoir m'apporter à moi. Je n'étais pas sûre de savoir si ça allait pouvoir répondre à ce que je voulais, mais c'est comme si je le savais que ça allait être ça. Je le savais que c'était comme la prochaine étape. Puis même chose, encore une fois, avec ma coach d'affaires, la coach d'affaires Melissa Griffin, avec qui je travaille présentement. Très ironiquement, en fait, c'est la première formation en ligne que j'ai achetée à jamais. Quand justement que j'avais pas les sous, mais que j'avais quand même choisi d'investir 1 000 $ US dans une formation qui allait m'apprendre à faire des formations en ligne. C'était une formation de Melissa Griffin, comme je l'idolâtrais, c'était mon idole. Puis je me disais, hey, un jour, elle, là, je vais m'appayer en coach privé, tu sais. Puis finalement, elle a comme vendu sa compagnie. Elle l'a pas vendu, elle a fermé sa compagnie parce que c'était plus aligné. Elle a comme complètement arrêté de créer du contenu, fait que pendant 3 ans, j'ai comme plus entendu parler d'elle. Puis là, par le pur des hasards, à l'automne dernier, quand je me disais, hey, il me semble que là, je serais due pour avoir une coach pour m'accompagner, je me sentais comme un peu en expansion, en évolution, puis je me disais, j'ai besoin de quelqu'un là-dedans. J'écoute un podcast anglais. Elle est invitée sur le podcast, elle raconte comme son histoire, pourquoi elle a décidé de comme fermer sa business, même si c'est une business à succès, parce qu'elle n'était pas alignée. Puis ça m'a full inspirée. Je me suis dit, hey, moi, plus tard, j'ai pas envie de me rendre compte dans 10 ans, genre, que la planificatrice n'est plus alignée avec moi, tu sais. Donc, puis à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ouais, ben là, ça commençait à me manquer de faire du coaching, fait que là, je vais recommencer. Fait que là, ça c'est comme tout était aligné. Puis après ça, ben ça revient un petit peu au sujet financièrement, les ambitions. J'étais allée voir combien qu'elle chargeait, puis là, je me suis dit, c'est cher. Fait que j'ai dit, je vais attendre un peu. Quelques semaines après, je retourne voir, ça allait augmenter. Puis ça allait augmenter genre de 1 000 $ US par mois. Là. Donc, tu sais, calculer ça en canadien, là, tu sais, c'était déjà beaucoup. Là, c'était beaucoup. J'ai dit, je vais tout de suite remplir le formulaire avant qu'elle augmente à nouveau. Puis finalement, comme je l'ai rencontrée, puis j'étais tellement stressée. J'étais plus stressée, je pense, que si on m'avait dit, tu vas rencontrer Oprah. Là, parce que, tu sais, moi, c'était comme mon idole. Puis ça s'est super bien passé. Puis comme j'ai dit pendant, là, avant même de comme vraiment faire mes vrais calculs financiers, là, je veux dire, en même temps, c'était pas un coup de tête idiot, là. J'avais une idée mais tu sais, dans ma tête, je me disais, OK, elle va me dire exactement combien ça coûte. Je vais comme aller calculer, puis je vais revenir une semaine après. Mais j'ai comme dit oui pendant, puis le soir même, comme je faisais le versement, puis je signais tout ça parce que je voulais comme concrétiser le tout. Fait que ça, encore une fois, tout c'est comme aligné en même temps. C'est comme si tous les obstacles, tu sais, des fois, là, on avance dans la vie puis ça l'accroche. C'est tout le temps quelque chose qui accroche. Bien, les qui, on dirait, quand je sais que c'est les bons qui, il n'y a rien qui accroche. En tout cas, de mon côté, s'il n'y a pas d'irritant, tout arrive super bien, c'est clair, puis je le feel vraiment, vraiment en dedans. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions par rapport un peu à la thématique du jour? J'ai été approuvée par le ministre des Finances. Mais là, il fut un temps, à un moment donné, que j'ai volé de mes propres ailes et que je n'avais plus besoin de son approbation. Ouais, mais c'est une très bonne question. Mais, par exemple, il avait approuvé la dépense de Melissa Griffin, le premier cours à 1 000 $ US, là. Puis encore là, tu sais, ça, c'était 1 500 $ à l'époque et je ne générais encore aucun revenu et je n'avais aucun salaire. Et c'est ça. Et nous avions une hypothèque et une vie à vivre. Puis, il avait dit, oui, go, comme tu le sais où est-ce que tu t'en vas, ça va te permettre de créer enfin des formations. Puis, finalement, ça a été le meilleur investissement. Tu sais, de l'époque, là, c'était ça, mon meilleur investissement, parce que ça m'a permis de créer des formations en ligne puis comme de générer des gros revenus dès le départ. Ouais. Oui, alors, Phil, t'es le bienvenu ici. Hein. Là, vous le connaissez pas tant, mais je pense qu'il est confortable derrière la caméra. Ah!
Ah, parfait. Donc, Caroline m'a demandé qu'est-ce que j'ai travaillé sur moi. Ça a été quoi un peu le shift qui m'a permis un peu de comme définir et clarifier ma vision parce que je vous disais un petit peu plus tôt dans l'épisode que qu'il fut un temps où que c'était vraiment pas aussi clair. De mon côté, ben je pense que c'est vraiment quand j'ai touché le fond du baril avec mon épuisement. Ça a vraiment, vraiment été ça, le gros élément déclencheur. Tu sais, je pense que j'avais plein de petits signaux avant que j'aurais pu capter là, sans devoir me rendre là, mais j'étais pas à l'écoute des signes avant. Je n'étais pas à l'écoute non plus de mon chum qui me disait plein d'affaires. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment quand je suis tombée au fond du baril, ça l'a vraiment été là que j'ai choisi de changer. Mais j'aurais pu décider de ne pas changer, de juste me relever et de retourner faire les mêmes choses. Mais j'ai juste choisi de changer et de penser à moi. Parce qu'en fait, c'est ça, je ne m'étais jamais priorisée avant. Je priorisais beaucoup les autres. Puis ça a été quand même un thème qu'on a parlé beaucoup là, au courant de la fin de semaine. Je priorisais beaucoup les autres. Je copiais aussi beaucoup j'avais des fausses visions qui étaient des calques des visions des autres personnes que je pensais qui avaient du succès. Puis je pensais qu'il fallait que je fasse la même chose un peu. Mais quand je suis allée au fond du baril, il a fallu que j'apprenne à me prioriser parce que c'était pas une question de vie ou de mort, mais c'était quand même une question de survie, là, si je voulais comme remonter de ça. Et puis, en me priorisant, ben là, j'ai commencé à penser à moi. Puis quand on commence à penser à nous, puis à prendre du temps pour nous, ben on commence à penser aussi. Puis je pense qu'il y a eu un élément qui est arrivé en même temps, tu sais. J'ai fait un burn-out, mais j'ai aussi été en congé de maladie comme longtemps. Puis après ça, j'ai aussi eu mon congé de maternité. Donc, avoir soudainement beaucoup de temps pour moi, chose qui n'était jamais arrivée avant. Ben, quand on a beaucoup de temps, on s'ennuie des fois. Mais s'ennuyer, c'est positif finalement, là, parce que c'est quand on s'ennuie qu'on se met à rêvasser, puis c'est quand on se met à avoir des rêves, puis qu'on se dit hey, ben, pourquoi pas moi? T'sais, pourquoi je pourrais pas faire ça, moi aussi? Fait que cet ennui-là a été hyper constructif, hyper productif même, parce qu'à un certain moment, c'était pas mon objectif. Là, quand j'étais assise chez nous à rien faire, puis à m'ennuyer, puis à me morfondre, je me disais pas hey, je vais travailler sur ma vision, j'avais pas nécessairement cette énergie-là. Mais tranquillement, tu sais, je commençais à penser à des choses. Puis, des fois, je fermais les tiroirs. Il y a beaucoup de tiroirs qui s'ouvraient, mais souvent, je les refermais. Mais, tu sais, quand un tiroir est fermé, on a le droit de les rouvrir puis de retourner piger dedans éventuellement. Fait que le gros shift, je pense que ça a vraiment été ça. Puis après ça, ben là, je me suis intéressée à la croissance personnelle. Je me suis mis à travailler sur moi. Je voulais surtout pas retourner dans mes anciens patterns. Fait que tranquillement, c'est comme si je me suis tranquillement construit une vision. Puis, je me suis mis à y croire aussi parce que j'ai compris aussi que je pouvais y croire puis que c'était possible. Merci à toi. Oui, Sacha. Alors, si j'avais une chose à dire à ma future moi, ce serait quoi? Puis là, à ma future moi de combien de temps? Là, genre... Oh, OK, ma future moi là, dans 20 ans. OK. Donc, fin cinquantaine. Si j'avais quelque chose à dire à la future moi, je dirais, j'espère que tu as eu du fun. Mais si j'avais une autre affaire à lui dire... OK, je comprends le sens de la question. Donc, la félicité de quelque chose, donc quelque chose que j'aurais réalisé dans une vingtaine d'années. Ça va comme avoir l'air un peu abstrait, mais je pense que j'aurais envie comme de la féliciter d'avoir justement suivi ses rêves, suivi sa vision, parce que ça se peut, puis ça marche. Ouais. C'est ça, je pense que j'aurais envie de lui dire. OK. Donc, Alex me demandait, elle a dit, j'ai l'impression que tes lectures sont tes qui? Qui serais-tu sans tes lectures? Hey, en plus, la lecture, c'est tellement présent, beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Qu'est-ce que je ferais sans ça? Est-ce que les podcasts auraient le droit d'exister? Je pense que par les podcasts, je vais aussi chercher beaucoup de qui aussi, de gens, mettons, que je ne connais pas. Bien, de gens que je connais pas, mais de gens que j'apprends à connaître. Par exemple, Karine Ruel, là, c'est grâce à son podcast que ça m'a convaincue que j'avais envie de travailler avec elle, finalement. T'sais. Donc, ouais, qui est-ce que je serais sans mes lectures? Je pense que j'aurais pas cheminé aussi rapidement, en tout cas. Ça se peut que mon cheminement mental, ça aurait peut-être pris un petit peu plus de temps avant que je me
je me lance parce qu'au début, tu sais, je lisais beaucoup puis j'étais pas dans les podcasts du tout, là, au départ. Fait que, puis je parle pas de mon podcast à moi, mais comme j'écoutais juste pas de podcast avant, là. Fait que je pense que ça l'aurait peut-être retardé un peu. Puis je serais peut-être allée chercher justement mes connaissances, ma motivation, puis mon inspiration, peut-être justement à travers les podcasts. Peut-être que, tu sais, je ne m'inscris pas à beaucoup de conférences en présentiel. Là, j'en ai une cette semaine, étonnamment, mais sinon, c'est quand même rare. Fait que, tu sais, peut-être que j'aurais choisi d'investir peut-être plus souvent dans des événements comme, des conférences pour m'inspirer, pour me former. Mais j'avoue que les livres, ils sont vraiment une grande partie de moi. Puis c'est aussi une passion, là, également, là, la lecture, mais ça aurait été un petit peu plus long, je pense. Le cheminement aurait été certainement différent, ouais. Parce qu'un livre, c'est accessible, c'est facile, on ne se pose pas de questions. Ça coûte, tu peux l'emprunter gratuitement à la bibliothèque, ta meilleure amie peut t'emprunter, tu sais, c'est pas... c'est accessible, c'est pas comme faut que je débourse 200 $ pour me former, avoir une formation, par exemple. Avons-nous une question finale? OK. Alors, on m'a demandé, ça serait quoi le conseil que j'aurais à dire aux femmes ambitieuses qui ont de très, très grands rêves et qui ne veulent pas comme tomber dans un pattern d'épuisement? En fait, il y a comme tellement de choses, là. J'essaie de synthétiser, de dire une chose pour ne pas vous reparler pendant encore 1 heure. Je pense que ce serait d'abord et avant tout d'y croire. Il va y avoir 2 choses. Premier conseil, c'est d'y croire, parce que si vous y croyez pas, tout le reste que vous allez mettre en place, ça fonctionnera juste jamais. Point. Fait que c'est d'y croire. Osez y croire, même si ça a l'air dingue, même si ça a l'air cinglé. Puis si ça a l'air trop cinglé au point que vous y croyez pas, fragmentez un petit peu pour que ce soit un petit peu plus accessible puis que vous arriviez à y croire. Puis ensuite de ça, le deuxième conseil, le sous-conseil, ce serait comme questionnez-vous si c'est ça que vous voulez vraiment. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Puis on en parlait dans un atelier ce matin. Tu sais, s'asseoir avec cette question-là, là, dans votre petit rituel là, que vous êtes en train de bâtir à travers la fin de semaine, là, ça pourrait être intéressant de vous la poser, cette question-là, plus souvent qu'autrement. Tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis si vos ambitions ne s'alignent pas avec qu'est-ce que vous voulez vraiment, bien c'est peut-être que c'est pas les bonnes ambitions. C'est ça que j'aurais envie de dire. Voilà. Hey, donc merci les filles d'avoir été là et d'avoir littéralement guidé cet épisode de podcast. Je trouve que c'était une super belle expérience qui s'est bien déroulée, même si j'avais aucune idée de quoi j'allais parler. Fait que merci d'avoir participé. Merci de vous être prêté au jeu bien malgré vous. Puis j'ai vraiment aimé ça d'enregistrer un épisode devant public, live. Ouais. Donc, merci d'avoir été avec moi. Merci aux personnes qui nous écoutent d'avoir été à l'écoute avec nous. J'espère, c'est ça pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas ici avec nous, que vous avez vécu une belle expérience. Et puis voilà. Merci d'avoir été là. Wouh! Merci! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!